T'as fini de saouler? Oh! Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais détailler la méthode que j'utilise pour incruster la vidéo, enfin les données de l'OSD sur mes vidéos. C'est un tuto que j'aurais dû faire depuis un certain temps, que j'avais pas vraiment eu le temps. Là on va s'y mettre. Donc ça se présente comme ça. Fichier ces valeurs, déjà à la base il faut les avoir enregistrées. Là c'est le fichier de configuration d'iNav. Il faut avoir réglé la black box pour que l'on ait un nombre de données suffisant. Alors on va prendre un exemple concret, là c'est mon Dartixel, c'est un avion. Le contrôleur de vol tourne à 1000. On ne veut pas avoir 1000 enregistrements GPS par seconde parce que ça fait beaucoup trop. Donc il y a un paramètre plus bas qui s'appelle blackbox readDenom. Donc cette valeur va diviser la fréquence du contrôleur de vol. Donc le contrôleur de vol fait 1000 boucles à la seconde et nous on va diviser par 100. Ce qui évidemment va nous donner 10 lignes par seconde, ce qui est largement suffisant pour faire la télémétrie. Visuellement, 10 lignes par seconde, on n'a pas l'impression que ça flash, on n'a pas c'est ni trop lent ni trop rapide, c'est juste comme il faut. Donc pour cet avion, le dénominateur il est réglé à 100. Et si je prends sur mes quads, qui eux tournent plus vite en fréquence, ils sont à 250, donc c'est 4 kHz parce que ce sont des microsecondes, donc c'est 1 million divisé par 250, ils tournent à 4 kHz, 4000 boucles par seconde. Dans ce cas-là, le dénominateur, je l'ai monté à 255, ce qui me fait 4000 divisé par 255, ça me fait 15 enregistrements par seconde, ce qui est aussi bien. Il faut avoir entre 10 et 20, c'est bien. Ça ne sert à rien d'en mettre 30 ou 60 parce que ça ne va rien amener de plus. De toute façon, le logiciel va interpoler les valeurs qui lui manquent, donc c'est entre 10 et 15, ça va bien. Ce fichier texte, on va le traiter, on va d'abord le décoder et ensuite on va l'importer dans le logiciel Dashware. Vous verrez dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien qui contient ces deux dossiers là. Le premier dossier c'est Dashware, c'est le logiciel qui fait l'incrustation des jauges et qui traite les données. Je vous ai mis l'exécutable parce que leur site web a tendance à être un peu en panne en ce moment, donc je vous l'ai mis dans le package. Il faut l'installer, il faut l'exécuter pour l'installer sur votre PC Windows. Et ensuite, il faut lui copier-coller les deux fichiers que je vous ai donnés dans l'autre dossier. Vous avez dans mes documents Dashware Settings, vous le mettez ici, vous allez faire un copier-coller. Le profil d'import, il va dans Data Profile, INAV 2 points, vous allez le copier-coller pareil. Il va aller dans Data Profile et vous allez le coller ici. Moi je l'ai ici, il est déjà prêt. Et dans le deuxième dossier, on a le décodeur de Blackbox qui a été modifié par Sylvain récemment, donc il y a plein de fonctions intéressantes. Sur lesquels j'ai rajouté un petit fichier exécutable pour simplifier la tâche. Tout simplement ce qu'il fait, c'est qu'il lance le décodeur en mettant l'option KML. Je vous expliquerai ce que ça fait plus tard, et ça le fait pour tous les fichiers de log TXT qu'il trouve dans le sous-dossier, donc ça gagne un petit peu de temps. Donc notre fichier log qu'on a extrait de la carte SD, on le prend, on le met dans le sous-dossier log des codes de Blackbox, colle ici. Ensuite on lance ce script qui nous a décodé le fichier TXT et nous a créé 4 fichiers, dont un event qui ne nous sert à rien, un GPX qui ne nous servira à rien non plus. On a notre fichier de données CSV qui va être notre matière première, et il crée aussi ce décodeur custom, il crée aussi un fichier KML qui est super sympa, qu'on peut mettre dans, on peut le faire glisser dans Google Earth. Et on obtient la trace du vol. Donc ce fichier KML, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin dans l'absolu. Ce fichier CSV, avant de l'importer dans le Dashware, on va devoir le vérifier. La nouvelle version du Blackbox Decoder. Il a été modifié par Sylvain, il y a des nouvelles colonnes qui sont fort utiles pour ce qu'on veut faire. Il y a la distance qui est calculée, calcul au propre, la distance en mètres. Il a aussi rajouté
les gaz, les pourcents de gaz qui devaient avant, je devais aussi avant calculer dans le Dashware, ce qui était assez pénible. Donc maintenant il est complet et surtout c'est un fichier de données dans lesquels on a à la fois les données GPS et le reste des données qui avant étaient dans deux fichiers séparés, pareil qu'on devait reconstruire. Donc maintenant tout est au même endroit, c'est beaucoup plus commode. Par contre ce fichier on doit quand même le modifier avant de l'importer, on ne peut pas l'importer directement, il faut supprimer la première ligne de données, donc la deuxième ligne, il ne faut surtout pas supprimer l'entête, il faut supprimer la deuxième ligne parce que les coordonnées GPS sont à 0. Ça gêne l'import après dans le logiciel plus tard, il faut à tout prix l'enlever, il faut avoir que des données GPS propres, donc là on voit qu'il y a les positions exactes. Donc on sélectionne la ligne, on la supprime. Et on va faire la même vérification à la fin du fichier tout en bas. Vérifier qu'on n'ait pas des valeurs bizarres. Alors là le GPS est correct, par contre on voit que la dernière ligne elle est plus ou moins corrompue, les valeurs sont un peu fantaisistes, hein. On voit bien que c'est pas dans la continuité. On va enlever, des fois ça peut être 4 ou 5 dernières lignes, ça dépend, ça varie un petit peu. Il faut vraiment que ça soit propre. On va supprimer ces lignes, il faut qu'on ait la base les deux premières colonnes, il faut qu'elles soient impeccables, c'est la base de temps en fait. Là c'est tout bon, on sauvegarde notre fichier, on peut le fermer. On va lancer le logiciel Dashware. Alors moi je me suis fait un fichier préconfiguré, mais on va partir de zéro pour l'exemple. On fait fichier, nouveau projet, on peut prendre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. On va lui donner un nom. Il y a déjà des choses prédéfinies qu'on va supprimer, elles ne nous servent pas. On doit ajouter notre vidéo, la vidéo du vol. Alors le problème qu'on a, qui va arriver assez souvent avec les avions qui volent assez longtemps, c'est que les vidéos HD sont découpées, donc j'ai pas toute la vidéo sur le même fichier. Et Dashware a une fonction qui permet de cumuler deux vidéos, mais c'est pas super. Donc moi j'ai une solution beaucoup plus simple, plutôt que d'importer la vidéo du vol, qui ne nous servira à rien dans ce programme de toute façon. Moi j'importe à la place, j'ai fait une vidéo qui fait 25 minutes où il y a juste un fond uni, ou alors 50 minutes quand vraiment le vol est très long, là 25 minutes ça devrait nous suffire, qui va me servir de base. Donc on voit qu'il n'y a rien du tout, hein, c'est juste un fond. Ça n'a pas d'importance, il faut juste que ça ait la même taille que la vidéo et puis que ça soit suffisamment long. On a notre base, on va importer le fichier CSV qu'on vient de décoder et qu'ensuite on a corrigé, on l'ouvre. On sélectionne le profil, alors évidemment il faut faire iNav, 2.1, on fait ajouter. Ensuite pour avoir une visu, on va rajouter des jauges. Alors ça c'est un travail un peu laborieux, je ne veux pas détailler dans cette vidéo là, ce serait trop long. J'ai une vidéo que j'ai créée déjà qui m'affiche les valeurs. Le logiciel est fourni avec des jauges qui sont déjà faites, donc par exemple celle-ci elle est en unité, elle est en pied, mais elle marque quand même. Alors elle sera forcément pas adaptée, c'est pas bien grave. Seule chose à faire en fait, il faut mettre la vidéo bien à zéro ici. Ici ça va être bien à zéro, bien à fond à gauche, et on appuie synchroniser avec la vidéo. Et à partir de là on n'a plus à y toucher. Là on voit que quand on bouge, on a la prévisualisation. Si ça s'est bien passé, qu'on a bien modifié le fichier CSV, on a une carte. On voit la position de l'appareil qui se déplace. Et on voit les valeurs qui bougent en conséquence. On va devoir trouver la fin, donc on fait glisser le curseur jusqu'à ce que le temps ne bouge plus. Et là on va faire glisser ce petit curseur rouge pour signaler la fin de la vidéo. Le début, normalement si le log commence quand on a armé l'avion, ça doit être, on a des données tout de suite. Et là quand on arrive à la fin, ça se termine. On va sauvegarder notre projet. Et enfin on va créer la séquence d'images. Moi je les mets au même endroit que mes fichiers de projet haute définition, je les mets dans un sous-dossier log, on lui laisse nommer tout seul. Ensuite le nombre d'images, 30 images par seconde, ça fait beaucoup, on va plutôt tabler sur 15, c'est largement suffisant pour avoir un affichage fluide. 30 ça ferait 2 fois plus d'images, déjà avec 15 images secondes sur un vol qui fait 20 minutes, on va déjà avoir 20 fois 15 fois 60. On va déjà avoir 18 000 images, donc si on en mettait 30, on en aurait 2 fois plus, ça ferait 36 000 images, ça commence à faire beaucoup. On est prêt à faire l'export, on lance. Et là on va devoir patienter, j'ai une machine plus que puissante et ça va quand même prendre 6 minutes. Alors là on peut voir que le logiciel crée
les fichiers PNG un par un. Donc si on ouvre un de ces fichiers, on a juste les données de l'OSD qui sont surimprimées sur un fond transparent. C'est exactement ce qu'on veut pour ensuite les retravailler dans le logiciel de montage. Donc dans Vegas Pro, j'ai déjà préparé ma partie de la caméra HD. Dashware a fini. On peut aller vérifier qu'on a bien nos 18 000 et quelques fichiers, donc c'est tout bon. Dans Vegas, il faut importer un média. On pointe vers le premier PNG qui a été créé et on lui dit que c'est une séquence d'images à la suite. Donc on voit qu'il a détecté que la première image elle est numérotée 1 million et que la dernière elle est numérotée 1 18 721. On fait ouvrir. Ici il va falloir mettre en concordance le framerate. Donc si on a exporté 15 images secondes en Dashware, on met 15 ici. Si on a exporté à 30, on met 30. Les autres options dans Vegas, on les laisse toutes par défaut. Il faut bien qu'il y ait un alpha channel de transparence. On fait OK. Et ensuite, quand on va dans notre... pour ce projet, j'ai ma deux vidéos HD. Puis on a donc cette séquence d'images qui va être traitée comme une vidéo continue qu'on fait glisser sur la ligne de temps. Alors ensuite, on va devoir synchroniser ces données. Vu qu'on ne l'a pas fait dans Dashware, on va le faire dans le logiciel de montage dans Vegas. Donc ce qu'on va faire, par contre on voit pas bien parce que ça cache, donc je vais tricher un petit peu. Ah, ça c'est du Vegas tout craché là qui me détruit mes fenêtres. Je vais tricher, je vais mettre un peu plus de contraste pour voir les valeurs. Le moment où les gaz passent à 100%, on l'entend bien sur la bande son. Donc ici, et je vais faire glisser mon overlay pour que ça concorde. Donc on va mettre à peu près par là. Après je vais vérifier quand je coupe les gaz, on va voir si ça diminue en conséquence. Là, ça a l'air pas mal. Normalement, si on a bien calé le début et que les 15 fps ont bien été respectés et que la vidéo HD est bien à la fréquence qu'elle annonce, on doit avoir à la fin, ça doit être concordant sur toute la durée du vol. Donc là, il y a le plané à la fin. Là, ça a l'air pas mal. On peut chercher des endroits où les gaz varient, c'est le plus simple pour vérifier qu'on est bien calé. Là, par exemple, j'ai sûrement dû faire planer l'avion. On voit que le niveau sonore est très faible. Et là, on a bien notre OSD qui correspond. Et on n'a plus qu'à continuer le montage de la vidéo, comme d'habitude. Donc les jauges, je pensais détailler comment les créer, mais maintenant que j'y pense, ça va prendre des heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rajouter dans le package. Donc je vais rajouter celle-ci, la jauge que j'utilise, la grosse jauge comme c'est. Je vais rajouter ces deux-là qui peuvent être assez sympas. Ça affiche la position des sticks sur les manettes. Bon alors là, elles sont réglées pour un mode 1, donc si vous n'êtes pas en mode 1, il va falloir un peu les modifier. Je vais rajouter aussi probablement la carte. La carte GPS que j'ai modifiée. Sachant que sur cette carte, il y a un bug. On va en profiter pour une conclusion sur les bugs du logiciel. Cette carte, elle est inversée en miroir. La droite et la gauche, c'est pas qu'elle est retournée à 180, c'est qu'elle est en miroir. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je n'arrive pas dans le logiciel à inverser la latitude ou longitude, ça ne marche pas. Sous mes latitudes, longitude, elle est à l'envers, donc je le retraite dans le logiciel de montage. C'est pas tellement un problème, mais c'est un peu ennuyeux. Un autre souci qu'il y a, c'est que la variation d'altitude, elle est inversée. Quand l'avion monte, ça marque moins. Et quand l'avion descend, ça marque plus. Alors au début, j'ai essayé de le corriger. Si on va dans les profils de données,
que j'ouvre notre profil, que j'ouvre un fichier correspondant. Donc j'ai essayé d'inverser la variation d'altitude ici, mettre négatif et que je mette positif. Normalement la variation d'altitude est en centimètres par seconde, donc je la divise par 100 pour obtenir des mètres par seconde. Je mets un moins pour l'inverser et ça fait absolument rien. Que je mette plus ou moins ici, ça ne change pas la valeur affichée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas si c'est un bug de type de données dans le logiciel. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Si un jour je la trouve, eh ben, je mettrai à jour le fichier de filtre. De la même manière que si j'inversais les coordonnées GPS ici, ça devrait mettre ma carte en miroir. Ça le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a quelque chose qui marche plus ou moins bien ou alors que j'ai pas compris sur le fonctionnement des nombres négatifs dans ce logiciel. À suivre. Donc quand vous copierez le profil d'import et les types de données, il faudra aussi copier les jauges custom. Si vous voulez pas galérer au début à faire vos jauges, ça peut être relativement long. Et donc voilà pour cette première partie. Je pense en faire une deuxième pour détailler exactement comment faire ces jauges custom. Ça peut être un sujet à lui tout seul et qui pourra nous occuper un certain temps.